Allez, coucou à vous, je suis Pascal, médium channeling. On se retrouve très rapidement, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, c'est un tirage léger et amusant, comme je dis, sur qu'est-ce qui vient à vous, quel message vient à vous là. Allez, comme d'habitude, vous avez le paquet, deux paquets, paquet gauche, numéro 1, et le paquet à droite, qui est sur votre droite complètement. Alors bien sûr, ça reste un divertissement, ça reste des jeux, ça reste bon enfant comme je dis, alors amusons-nous et puis ne prenez rien au sérieux. Hein. Et si vous ne trouvez rien qui vous attire ici, comme je le dis, eh bien on passe son chemin, on s'y arrête pas et on se retrouvera une prochaine fois. Alors pour nous qui continuons ensemble, nous allons interroger le paquet numéro 1. À tout de suite. Allez, on est avec le paquet 1. Et là, on vient... Alors, j'ai pas envie... Hop, voilà, j'ai envie de faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Et on est avec l'arbre, je dirais, où c'est marqué solidarité. Alors, comme vous voyez sur cette carte, c'est un peu quand même ombragé derrière. On voit que les orages se préparent, que c'est assez nuageux, mais je ne vais pas m'y intéresser. Ce qui m'intéresse moi, ce sont les arbres, là, que nous voyons ici. Solidarité parle de ces arbres qui sont tout autour de vous. Et parfois, certains sont assez loin. Et même si ils sont loin, comme celui-ci, ils communiquent ensemble, ils vibrent ensemble, ils sont aidants pour l'autre. Solidarité ici nous parle de l'entraide. Peut-être avez-vous besoin d'une aide quelconque. Alors ça peut être une aide sur un manque de motivation, une aide sur l'administratif, voilà, c'est toutes les aides. C'est peut-être avez-vous besoin d'être remotivé au niveau de la confiance ou autre. Ça comporte toutes les aides, je vous le répète. Quand l'arbre me murmure et me dit « mais je suis là pour toi », alors il suffit de regarder à droite et à gauche et de regarder les arbres bien plantés autour de vous, qui sont des piliers, bien enracinés. Ils sont une aide à votre évolution. Une aide peut-être dans une phase de vie un peu compliquée, ou alors des interrogations. Peu importe l'aide qu'ils vous apporteront, ces arbres sont vos amis, et autour de vous, vous avez ces aides. Alors je vous le répète, même si celui qui est très loin, vous ne le voyez pas encore, il communique déjà avec les autres et il vous apportera, si vous le lui demandez, l'aide dont vous aurez besoin. Elle est magnifique. Il y a ici un halo de vert qui nous rappellera l'énergie vitale, celle dont on a besoin. Elle me rappelle les feuilles de l'arbre. Vous savez, quand on est en plein été, là, c'est magnifique ces couleurs, magnifiques. Donc, attention là à ne pas perdre en énergie parce que si vous avez besoin de quelque chose en thérapie alternative, en soins, tout ça, je pense qu'il faudra peut-être demander de l'aide aussi de ce côté-là, au niveau énergie. Magnifique, cette carte elle est vraiment très belle. Bon, je ne vais pas rester 100 ans dessus, mais voilà. Hop. Alors,
Ah bah écoutez, ça va avec tout ça, hein. L'enchanteur. Alors l'enchanteur, hein, c'est un magicien, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui manipule les arts divinatoires, quels que soient les arts. Il concocte des potions, il choisit, il sait choisir ses herbes, il parfume ses pièces de ces encens bénéfiques et purificateurs. Là, on voit qu'il est en train de s'amuser, hein, à jouer avec un jeu de cartes ou je ne sais pas à quoi il joue, ce petit lutin, Monsieur l'Enchanteur. De quoi nous parle-t-il, cet enchanteur? Il a beaucoup de possibilités en lui, cet enchanteur. Voilà ce qu'on ressent. Quel instrument peut-il prendre pour... Déjà, vous voyez, il n'est pas habillé, cet enchanteur. Je me demande s'il n'est pas sur pause un peu. En pause, vous voyez, comme une phase de repos. Petit enchanteur, de quoi as-tu besoin? C'est un jongleur d'éléments, on me dit. C'est un jongleur d'éléments. Je pense qu'avec cette carte et celle-ci, si vous êtes alors sur une voie, une transformation ou autre, il y a plein d'outils qui vous seront mis sur votre passage. Je pense que cette carte, avec les arbres, la solidarité qui va se mettre autour de vous, si vous allez bien sûr demander de l'aide, parce que si vous restez tout seul, là, l'aide ne viendra pas à vous. Mais osez réclamer de l'aide, d'accord? Lui, il a besoin de connaître ses éléments. Vous voyez, il a plein d'éléments, mais qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise qu'un élément. Il n'a pas l'air très actif. Alors, s'il y a un besoin de connaissance, de recherche, il faut aller faire ses propres recherches, une formation, pourquoi pas, ouvrir à ce niveau-là, parce que y a quelque chose à aller voir avec lui. Lui, il est curieux, hein. Il est curieux, Monsieur Barbu. Il est vraiment curieux. Ah, bon, on y est. On est dans la magie du soin, là. C'est marrant. Peut-être avez-vous besoin de vous réenraciner, peut-être avez-vous besoin d'avoir des soins appropriés, parce que là, voyez-vous, on me marque, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. On voit que le corps, le tronc, jusqu'au genou, c'est des épaules jusqu'aux genoux, sont impactés. Vous voyez, il y a une énergie là qui est assez compacte et stagnante. Et si je suis le fil, j'aurais tendance à vous dire, vous voyez, l'arbre ici nous parle d'énergie vitale à retrouver, à faire attention, à prendre soin, voyez. Et là, on nous parle de purifiez-vous. Donc, effectivement, ce petit alchimiste, il aurait peut-être besoin, lui, d'aller faire un petit tour, voir quelqu'un qui travaille dans les énergies pour réharmoniser ça, quoi. Voilà, peut-être que c'est juste un ancrage qui manque, ou... vous voyez, vous savez, quand on va dans des lieux, même chez des gens qu'on connaît, tout ça, on n'est pas à l'abri de s'attraper n'importe quelle merdasse, comme je dis, et voilà, enfin, et parfois on a besoin justement
d'un petit nettoyage et hop, c'est reparti et on est requinqué et voilà. Là, jusqu'à maintenant, ces cartes ont l'air de parler de ça, de cet alchimiste qui, lui, a cette... on voit qu'il est sollicité par plein d'éléments extérieurs, hein. Et s'il demande, il aura de l'aide pour peut-être mieux s'informer, mieux connaître les éléments ou autre. Voilà. Mais il y a une carte purification avec les anges guérisseurs que vous avez ici qui vous indique au passage, oups, purifie-toi. Voilà. Hop. Patience. Oh, elle est belle cette carte, elle est vraiment belle. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Vous voyez, chakra cœur. Il suffit, vous savez, les aléas de la vie. Déjà, tout le contexte extérieur nous impacte, on le sait tous, hein, qui travaillons avec les énergies, on le sent bien, nous. Et c'est vrai que le cœur en prend un sacré coup, hein, même le corps, hein, boum. Du coup, un petit tour par là, c'est pas mal pour réharmoniser ça. Alors, quoi que vous entamiez, quoi que vous fassiez, cette carte vraiment vous invite à la patience, hein, un recentrage du cœur aussi, parce que lorsqu'on centre son intention dans le cœur et qu'on a des projets, quels qu'ils soient, même amoureux, il faut que ça parte de là, du cœur. On voit qu'il y a une énergie vraiment très vive autour d'elle. Moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'avais tiré avec ces cartes, j'avais tiré une carte de tarot pour pouvoir voir la suite et j'ai du coup tiré. Là c'est l'apothéose. L'apothéose, c'est vraiment le couronnement. Franchement, quoi que vous entamiez dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez réaliser, c'est la réalisation pour moi, c'est le couronnement des projets, le couronnement sur un avenir sentimental, si vous vous posez la question. Le message en clair de tout ça, on va reprendre celui-là. Si vous faites comme l'alchimiste, l'enchanteur, il s'appelle. C'est un magicien qui sait manipuler les éléments, mais les éléments solides. Hein. On est dans des huiles, dans des cristaux, on a de la fumigation, les encens, le pendule, de la tarologie qui semble être de la tarologie parce que je ne sais pas si ce sont vraiment des cartes, je n'en sais rien, il ne fait rien voir cet enchanteur. Voilà, si vous passez par là, avec cette carte, vous êtes sûr de réaliser tout ce dont vous rêvez. Ça, c'est le B, boum, c'est extraordinaire. Voilà. Mais le point de départ, c'est celle-ci, c'est solidarité, demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide, parce que vous n'êtes pas seul. Je vous le répète, vous n'êtes pas seul. Autour de vous, nous sommes des milliards pour
aider ou donner des conseils ou voilà. Il faudra aller voir les autres arbres et écouter et vraiment entendre ce qu'ils ont à vous murmurer. Voilà pour le paquet 1. Alors j'ai pris le temps pour le paquet 1 parce que ça demandait du temps. Le paquet 2, lâcher prise. Tu vas me lâcher ça, oui, c'est à peu près ça. Lâcher prise. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai une barque qui a l'air à moitié trouée, mais bon, elle est encore sur l'eau tranquille. Et derrière, j'ai un soleil radieux, j'ai des astres, enfin, tout ça semble très illuminé. Et lâcher prise nous parle d'émotion. Alors, moi, je ne serais pas étonnée dans ce message que une émotion a besoin d'être en surface. Je ne vais pas vous inventer autre chose parce que c'est exactement ce que je reçois. Et votre barque tranquille, c'est vous, hein, vous savez, c'est comment vous menez votre barque. On y va tranquillou. Mais vous savez que l'eau est féminin, elle renferme des tas de mémoires, cette eau. Et il y a des mémoires sous-jacentes qui sont là et qui demandent à refaire surface ou à faire surface pour être mises au grand jour et que vous puissiez enfin lâcher ce qui demande d'être lâché. Là, il y a un passage émotionnel dans lequel il ne faut pas plonger la tête la première, mais la laisser passer. Vous êtes bien installé dans votre barque, vous. Eh bien, laissez passer cette émotion qui, elle, va prendre un autre chemin et ne sera plus là à être embarrassante ou paralysante. Ou, vous voyez, quand on lâche prise sur les situations, après on les regarde de loin et souvent on se dit « Ah bah dis donc, c'était que ça? Oh merde, on avait bien pris la tête. » Vous voyez? Voilà. Donc on est vraiment avec l'eau, dans les émotions, là, avec ce paquet. Allez, on va voir la deuxième. C'est pas étonnant, n'est-ce pas, qu'on retrouve l'eau. Moi, je suis toujours étonnée, mais bon, je ne vais pas vous crier dans les oreilles que je suis étonnée. Mais là, vous voyez, on nous rappelle encore à l'eau. Franchement, l'eau, chez vous, je peux vous dire qu'avec cette eau-là, vous avez une intuition. L'eau est très intuitive chez vous. Alors, on a un courant divisé pour se ramener dans un seul courant. Votre intuition, quand vous l'avez, essayez de ne pas la diviser, de ne pas la remettre en question. Parce que c'est un truc qu'on fait et après on se dit, punaise, la première que j'avais, c'était la bonne. Alors, ce que vous ressentez ou vivez ou voyez, toutes les émotions que vous pouvez ressentir au moment même où vous voyez une situation, peu importe, votre premier jet, comme je dis au niveau intuition, sera la bonne. Donc, ne torturez pas votre cérébral, comme je dis, votre mental, parce que lui, il nous fait tourner en bourrique, je trouve. Voilà. L'eau, ici, vient aussi nous rappeler, et bien sûr, un état émotionnel. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes actuellement ou est-ce que ça sera plus tard, mais le message, lui, concerne vraiment bien le message, enfin, l'émotionnel. Hein. Peut-être au niveau affectif, y a-t-il quelque chose qui est en train de faire germer en vous des émotions. Alors, les émotions, ici, je vais faire quelque chose parce que je vais regarder derrière, parce que je veux savoir. Ok. Donc, c'est pas une émotion de rencontre. Non, voilà, c'est ce que je voulais savoir. J'ai triché un peu là.
Mais on est dans une émotion... alors je vous l'ai dit, on n'est pas dans une émotion de rencontre amoureuse, mais supposons si on est on est déjà établi dans un couple, émotionnellement, je pense qu'il y a des choses qui doivent vous impacter et qui est en train de diviser vos émotions. Et là, je rappelais celle-ci, lâchez prise. Lâchez ces émotions qui viennent déborder chez vous. Lâchez-les. Ça ne sert à rien de devenir un gros torrent après, submergé, englouti, dans une mer débordante et agitante qui, elle, n'est que émotionnelle. Inutile d'aller dans les profondeurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte. Prenez de la distance. Prenez il faut que votre regard soit plus lointain et que cela vous atteigne moins. Voyez ? Alors, vous l'avez vu, puisque je vous ai dit que j'avais triché un peu, parce que je voulais savoir si l'émotion était liée à une rencontre amoureuse, mais non, c'est déjà quelque chose d'établi. Guérir avec les anges, bien sûr, nous rappelle l'archange Raphaël. C'est mon super pote. Avec l'ange de guérison. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. La santé sous toutes ses formes, c'est la santé psychologique, émotionnelle, psychique, et tralali, et trala. Et lui, l'archange Raphaël, quand on fait appel à lui, nous les thérapeutes, on l'utilise très souvent parce qu'il est le guérisseur, l'aidant dans les soins. Alors souvent, il y a une petite technique comme ça, c'est soit de s'allonger ou... s'allonger au sol, c'est ce que je préfère et c'est ce que je dis, mais de s'allonger au sol et de venir l'appeler justement pour qu'il le purifie et tout ce corps et peut-être cet émotionnel-là qui lui est un peu envahissant, on va dire. Ça peut être aidant, vous voyez, ça peut être aidant. Voilà, là il y a un besoin de guérison avec l'archange Raphaël. Oh, c'est beau. Mais je l'ai déjà eu celle-là. Allez, osmose, tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Waouh. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. C'est magnifique, hein? Alors, je l'ai déjà eu, celle-là, je l'ai déjà vue dans un autre tirage. Et elles sont vraiment magnifiques. Osez croire à vos rêves. Hein. Allez-y, hein, projetez. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Voyez grand, voyez haut. Hein. Moi, je vous propulse là. Hein. La dernière carte qui viendra pour conclure nous parlera d'un moment de stagnation, un moment non pas d'arrêt, mais d'inversion de choses. Voyez, quand je disais que les émotions, si les émotions ne sont pas prises en compte, elles ont tendance à tout bloquer, elles ont tendance même à tout arrêter, pour que vous preniez conscience de ce qui se passe en vous. Voyez? Et le corbeau, enfin, qui a la tête à l'envers, tel le pendu, je vous le dis, il n'est pas arrêté, il a toujours les ailes déployées et toujours une patte en action. Donc, on peut toujours avancer, reculer, à droite, à gauche, on peut toujours vaquer à quelque chose. Mais, on nous rappelle qu'il y a quelque chose sous-jacent, émotionnellement,
qui remonte à la surface et qui a besoin d'être lâché. Et celui-ci, il faudra le prendre à la légère, ne pas le prendre comme un boulet lourd qui envahit tout votre espace. Vous voyez, c'est émotionnel, il faut le lâcher, il faut le regarder comme un petit courant d'eau et non pas comme un torrent. Voilà. Allez, je vais vous remettre celle-là. Là, de toute manière, avec celle-ci, je vais vous rajouter quelque chose, mais il y a besoin d'un temps pour soi. Voilà. Soyez, c'est pas être égoïste de s'occuper de soi, vous savez, c'est primordial de s'occuper de soi. Il faut d'abord apprendre à s'occuper de soi, à se réparer soi, pour ensuite ouvrir les bras au monde. Voyez? Donc, moi je vous souhaite vraiment aller prendre des bains de sel, aller vous faire masser, aller au cinéma, même tout seul ou toute seule. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour que tout soit justement dans la douceur des choses et non pas dans la prise de tête. Voilà. Allez, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, on a un brin de soleil et ça fait du bien. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez aussi me retrouver sur Pascal Medium Channeling, sur le Facebook aussi, parce que là j'y mets autre chose. Mais déjà, si vous êtes ici, c'est super pour moi. Donc je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Channeling. Salut!